Bonjour à tous mes miracles, on est sur le 3e jour de notre circuit pour faire sauter le verrou de l'anxiété et aujourd'hui on va s'attaquer à l'illusion du contrôle. Et je vais démarrer par un verset de Matthieu avec cette phrase « Qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Voilà, c'est le verset 6-27. Et concrètement ça nous dit quoi? Ça nous demande à quoi t'a servi ton inquiétude la dernière fois que tu l'as ressentie. Est-ce qu'elle a permis d'empêcher la pluie de tomber? Est-ce qu'elle a empêché le jour de se lever ou la nuit d'arriver? Est-ce qu'elle t'a permis d'être plus accepté? Est-ce qu'elle t'a rendu plus aimé? Ou au contraire, est-ce qu'elle s'est juste contentée de te vider, de te rincer, de t'épuiser? Une image que j'aime bien à propos de l'inquiétude, c'est comme vouloir secouer un sablier en espérant ralentir le temps. En réalité, tu ne fais que mélanger le sable et il continue de s'écouler. Et avec ça, on comprend que le temps ne t'obéit pas et l'avenir non plus. En gros, c'est pas toi qui tiens la ficelle de ta vie. Tu peux l'embellir, l'éclairer, la rendre plus agréable, plus paisible, mais tu peux pas la prolonger ni la figer. Et on le sait, mais c'est bon de le rappeler, l'inquiétude ne va pas prolonger ta vie. Par contre, elle va raccourcir ton instant présent. Et c'est là précisément que la vie existe, que la vie se donne, que la vie s'offre à toi. Et une scène que je pourrais te raconter pour illustrer tout ça, c'est un mec qui passe son temps à écouter les battements de son cœur. Donc il mesure ses pulsations, il prend son pouls, il compte ses battements. Et il surveille son souffle, ses pensées, son comportement, ses symptômes. Et en fait, plus il s'inquiète et plus son cœur bat vite. Et en fait, plus il cherche à se rassurer, plus il s'épuise. Et à cet homme, qu'est-ce qu'on aura envie de lui dire? On aura envie de lui dire que, en fait, le pauvre, il croit qu'il prend soin de sa vie, mais en réalité, il empêche juste de se déployer. On aimerait lui dire, lâche un peu la bride, détends-toi un coup, et regarde ce que la vie te donne quand tu n'essaies plus de la contenir, de la contrôler. Donc au final, cette petite histoire et cette amorce, ça nous amène sur quoi? Tu contrôles pas le jour de ta naissance, tu contrôles pas non plus le jour de ton départ, mais entre les deux, tu as cette liberté-là de choisir. Et tu peux choisir de vivre crispé ou de vivre en confiance. Et c'est justement cette confiance qui rend la vie pleine. Donc ce 3e jour dans le circuit nous pose finalement cette question, et si le fait de lâcher prise nous rendait plus forts? Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec une petite expérience. J'aimerais que tu ressentes aujourd'hui physiquement ce que ça fait de lâcher un poids, de lâcher prise. Donc j'aimerais que tu prennes un objet, n'importe lequel, pas forcément très lourd ou très gros, il peut faire son poids, c'est bien quand même. Et j'aimerais que tu le serres très fort en pensant qui représente tes peurs, tes soucis, ton besoin de contrôle. Et j'aimerais que tout doucement, tu relâches petit à petit, tu ouvres tes doigts tout doucement. Voilà, que tu resserres, que tu relâches l'étreinte sur ta peur, sur ton besoin de tout maîtriser au quotidien. Et que ce besoin de contrôle, tu le laisses tomber, tu le lâches. Que tu le regardes tomber et que tu ressentes l'espace d'une seconde à quoi ressemble le lâcher prise. Et ce lâcher prise, c'est pas une renonciation, tu le vois à travers cet objet, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est une décision de ta part, c'est une décision douce, en douceur, tu ouvres doucement tes doigts et tu t'offres ce choix-là, je ne porte plus ce que je ne veux plus porter, ce qui ne m'appartient plus, et tu lâches. Ce très simple exercice qui est plus symbolique que vraiment fitness, hein, t'es pas obligé de faire ça avec une pierre de 4 kilos. On va le faire aussi avec nos épaules. J'aimerais que tu, l'espace d'un instant, que tu lèves tes épaules comme ça, fais l'effort de bien les lever, et tu les maintiens très haut, comme si tu portais un sac très lourd que tu veux maintenir très haut. Tu dois sentir rapidement la tension qui vient dans tes cervicales, dans ton dos et tout. Et tout d'un coup, relâche. Le plus bas possible. Et respire profondément. Est-ce que tu peux sentir la différence de tension? Tu peux le refaire plusieurs fois hein, pour vraiment sentir la différence. Et c'est exactement ce qui se passe dans ton corps quand tu lui fais croire qu'il doit tout porter à bout de bras et quand il découvre qu'il peut
lâcher un peu la bride et s'ouvrir. Et c'est bien, et c'est là où je veux t'amener, aujourd'hui, c'est que le lâcher prise, c'est pas une idée, c'est pas un concept, c'est une permission que tu t'offres. Et cette permission intérieure dont tu te fais le cadeau, c'est le strict contraire de perdre quelque chose. On a trop tendance à croire, surtout quand on est anxieux, que lâcher prise, c'est renoncer, c'est perdre. Alors que bien souvent, c'est juste enlever ce qui t'empêchait de respirer. Tu vois, les épaules en l'air, on redescend, on respire un peu plus. Voilà, si tu as la sensation que lâcher prise, ça s'apparente à abandonner, quitter le navire, vois-le juste comme le fait de poser les rames. Voilà, c'est la différence. Et si tu poses les rames, tu peux découvrir que le courant emporte le bateau. Bon, et maintenant, ce qu'on va faire, on va refaire notre test de l'objet, mais j'aimerais cette fois que tu prennes un truc un petit peu plus lourd. Alors moi, pour l'occasion, j'ai pris un poids, alors pas trop lourd, mais suffisamment lourd pour que tu puisses faire l'exercice. L'idée, c'est que tu ressentes quand même bien son poids. Et ce poids, en fait, tu vas lui donner un nom. Le nom de ta peur, la peur de mal faire, ton inquiétude pour quelqu'un ou pour une situation, l'envie de tout contrôler. On va l'appeler, tiens, l'envie de tout contrôler. Ce qu'on va faire, on va la tendre à bout de bras, tu vois. Et remarque comme ton corps réagit, ça devient douloureux, ton bras se tend, ton épaule se crispe. Alors tu tiens fort, tu tiens de plus en plus fort. Mais pourquoi au fond? Demande-toi, qu'est-ce que je crois qu'il arriverait si jamais je lâchais ce poids? Alors moi je me suis prévu un petit coussin, je te conseille de faire pareil. Demande-toi encore, hein, pendant que ça travaille, ça crispe, ça monte de partout, ça commence à être insupportable. Pourquoi tu t'accroches à ce poids? Pourquoi tu y tiens tant? Ça commence à travailler un petit peu là, à bout de bras. Est-ce que tu crois que c'est vraiment toi qui fais tourner le monde? Est-ce que tu crois que tout va s'écrouler si tu ouvres enfin la main, si tu lâches ce poids? Une fois que tu as la réponse à ça, que ça devient douloureux, offre-toi le choix. Et tu peux décider de le laisser tomber. Pas rageusement, pas comme un abandon, comme un choix. Et tu le déposes. Comme une offrande. Comme une permission que tu te donnes. Et c'est pas ce poids ou ton objet qui tombe, en fait, c'est une de tes croyances. C'est une vieille fatigue que tu avais du mal à lâcher. Un réflexe ancien. Un réflexe qui a plus besoin d'être porté. Et là, maintenant, j'aimerais que tu te demandes ce que tu ressens dans ta main, dans ton bras, dans ton épaule. Est-ce que ça y est, tu sens que ton corps est plus léger, qu'il est soulagé d'avoir lâché ça? Est-ce qu'il est un peu plus vivant, plus vide peut-être? Et si tu sens du vide, est-ce que ce vide ne serait pas un espace pour accueillir quelque chose de nouveau? Et on peut même se demander si ce vide était le soulagement qu'on attendait tant. Bref, ce petit exercice de fitness pour te rappeler que tu ne portes jamais le monde, personne ne t'a jamais demandé de le faire, tu n'as jamais eu à le faire. Et pourtant, tu es là, tu respires, tu vis. Et regarde, il continue de tourner, même là, maintenant, même quand tu n'es pas aux commandes. Et c'est ça, le vrai miracle du lâcher-prise. Et maintenant, j'aimerais te guider, j'aimerais que tu fermes les yeux et que tu ailles chercher cette inquiétude qui ne te lâche pas. On a fait que 2 défis, tu dois en voir encore cette pensée qui revient souvent sans prévenir, t'as pas besoin d'aller la chercher bien loin généralement. Et cette tension familière, cette tension que tu connais trop bien, qui est généralement dans ton ventre, dans ta poitrine ou ta gorge, elle a une voix, elle a un visage. Essaye de faire remonter ça. Elle a une voix, elle a des images, elle a un scénario. Tu as un mini-film de cette inquiétude. Et t'as pas besoin de l'amplifier, t'as pas besoin d'essayer d'y résister ou de t'en protéger. Juste observe-la. Elle est là, elle est revenue, elle est là, tu la sens dans ton corps. Simplement demande-toi si elle est toi, si elle est tout ce que tu es, ou si elle est juste quelque chose que tu as du mal à lâcher.
Et si c'est quelque chose que tu tiens, est-ce qu'elle n'est pas une corde que tu tires et qu'elle tire en retour? Et c'est une très bonne image d'ailleurs. Tu es sur une corde, tu tires parce que tu veux en force une solution, un contrôle, une issue. Et le truc, c'est que plus tu tires, plus ça résiste, plus c'est difficile. Et du coup, plus la tension en toi, dans ton ventre, existe en fait. Plus tu résistes, plus ça persiste. Et l'erreur qu'on commet, c'est qu'on croit que si on lâche la corde, tout va s'effondrer. On ne se rend pas compte que c'est la corde en elle-même qui t'abîme les mains, qui te fait mal, qui te met sous tension, et pas le truc qui tient la corde à l'autre bout. Et donc, ce que je t'invite à faire, en fait, c'est si l'espace d'une seconde, la corde que tu tires là, de ce côté, tu lâchais. Juste une seconde. Pas pour abandonner, juste t'offrir la permission, une seconde, juste pour voir ce que ça fait de lâcher. Donc de lâcher, de voir que la corde ne te fait plus mal aux mains. Et un peu comme on a fait tout à l'heure, tu sais, avec l'objet qu'on lâche, là on va le faire, on va tenir une corde imaginaire, j'aimerais que tu l'enroules autour de tes mains, tu la serres, mais comme si tu allais gagner. Hein. Tu vois, donc tu serres tes poings très fort, chaque phalange, tout, tes avant-bras, tes coudes, tu verrouilles les coudes, le biceps, l'épaule, et tu tires, et tu tires, et tu tires, tu tires, parce que tu tires sur ton besoin de contrôle, tu tires sur les soucis que tu veux solutionner, tu tires sur cette inquiétude parce que tu veux pas te laisser aller. J'aimerais là que tu sentes vraiment toute la tension dans ton bras, dans ton épaule, dans ton bout, que tu sentes vraiment les mains qui saturent. Et tout doucement, comme tout à l'heure, quand on tenait l'objet, j'aimerais que tu ouvres vraiment tout doucement, que tu relâches. Et que tu observes ce que ça fait dans tes mains, dans ton corps. Vraiment. Là, mets de la conscience dans ce que ça fait dans les mains, de relâcher un peu. Même au début, si tu le fais bien, tu as même du mal à lâcher tes phalanges. Observe ce que ça fait, le bien que ça fait. Et observe surtout que le monde ne s'est pas écroulé, que ton cœur peut respirer à nouveau, qu'il ne s'est pas arrêté de battre, et que ce que tu tenais n'était absolument pas la solution, absolument pas la clé, c'était juste une habitude, une peur. Et maintenant que tu n'y mets plus d'effort, elle est où ta corde? Elle se dissout totalement. Et lâcher la corde, que ce soit bien clair, ça ne veut pas dire fuir, ça ne veut pas dire abandonner, ça ne veut pas dire faiblesse. Lâcher la corde, ça veut dire je n'alimente plus ce qui fait mal. Ça veut dire je choisis la paix. Ça veut dire je choisis la paix même sans réponse immédiate. Et dans cette paix, ce qui est juste viendra. Avant de passer à l'exercice du jour, on va s'offrir une petite métaphore. L'eau ne lutte pas contre le courant, au contraire, elle s'y laisse porter et trouve toujours son chemin. D'ailleurs, c'est vrai, tu vois, si tu mets une pierre dans une rivière, même plusieurs, l'eau va toujours contourner sans forcer, d'une manière très fluide. Et ça nous pose cette question-là, ce point de réflexion. Et si, finalement, ta véritable force n'était pas dans ce contrôle, dans ce truc, justement tout en force, tout en tension, mais au contraire dans ce lâcher-prise, dans cette confiance qui permet le flux de la vie de circuler. Donc finalement, c'est une histoire d'acceptation. Tu peux te demander quand est-ce que tu as essayé de tout contrôler pour la dernière fois et qu'est-ce que ça t'a coûté? Combien ça t'a coûté? Et je veux dire par là combien d'énergie, de tension, de nuits agitées, de contrariétés. Et pourtant, malgré tout, la vie a continué. Donc tu vois, tu as mis tes pierres dans ta rivière parce que tu avais un plan, tu avais ton truc bien à toi, tu as mis tes cailloux dans ta rivière pour contenir l'eau et pour lui donner une certaine direction. Donc tu as mis beaucoup d'énergie à mettre tes pierres sur le cours d'eau. On va dire ça t'a fait mal aux mains, ça t'a fait mal au dos, mal au bras, t'en es fatigué et en fait l'eau a continué, la vie a continué dans le sens qu'il fallait, pas toujours comme tu l'avais prévu, mais elle a continué et toi tu es encore là.
Tu sais, c'est la fameuse image de quelqu'un qui tombe dans une rivière et qui commence à paniquer, il s'agite, il bouge des bras et tout, et il manque couler parce qu'il veut absolument regagner le rivage et tout, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il a juste à se laisser porter par le courant, et là tu comprends que l'eau n'a jamais voulu le noyer, l'eau le porte. Et la vie, c'est un peu ça. Donc, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à te demander, toi, contre quel courant tu luttes? Qu'est-ce que tu essaies de maîtriser à tout prix? Où est-ce que tu es en train de poser tes pierres dans ta rivière en vain? Sur quelle corde tu tires très très fort? Quel poids très lourd tu portes? Est-ce que tu peux lâcher tout ça, t'offrir la permission de lâcher tout ça, te détendre dans ta rivière et te laisser porter par le cours d'eau? Est-ce que tu pourrais voir où ça pourrait bien te mener? Et encore une fois, tu peux avoir une petite part de toi qui va murmurer soumission, qui va murmurer abandon, renonciation. Au contraire, c'est là que tu récupères du pouvoir, c'est la sagesse. C'est la sagesse de t'harmoniser avec le flux de la vie plutôt que d'essayer en vain de lutter contre elle. Et donc voilà, vraiment si je dois résumer, garde en tête que l'eau, comme la vie, ne choisit pas la facilité, elle choisit la fluidité. Elle coulera toujours, même entre les pierres que tu t'échines à mettre. Elle contourne, elle glisse, elle attend parfois. Mais même si tu la bloques méthodiquement, elle finira toujours par ruisseler, se faufiler, trouver un chemin et continuer. Et elle trouve toujours son chemin parce qu'elle fait confiance. Donc, à ce stade, je t'invite à te demander, est-ce que toi aussi tu peux faire confiance? Donc là, on passe à l'exercice du jour, le défi de la journée. Je te demande encore de prendre une feuille et un stylo et d'écrire vraiment ces pensées auxquelles tu t'accroches. De décrire en fait ton besoin de contrôle, sur quoi tu n'arrives pas à lâcher la corde. C'est simple, c'est tes pensées qui t'épuisent. Donc c'est sans te juger, tu vas coucher ça sur le papier. Ces craintes qui ne te lâchent pas, ces inquiétudes que tu ressasses. Et tu vas les regarder en face. T'as pas besoin de longues phrases, des fois ça peut être juste un mot, des fois ça peut être une longue phrase. Vraiment, dépose les armes, mets ce qui t'épuise. Et l'essentiel, c'est plus l'intention que tu vas y mettre, il faut que ce soit vrai. C'est pas la peine que ce soit beau, que ce soit bien écrit. Il faut que pour toi, ça sonne juste sur ce papier. Et là, quand tu as fini, tu vas t'en débarrasser. Tu as 3 options pour ça. Tu peux choisir le feu. Donc tu vas brûler ces pensées avec ce feu qui transmute. En fait, quand tu vas le brûler, ne te dis pas je la supprime. En fait, je l'offre à la vie pour qu'elle en fasse autre chose. Voilà. Quand ton papier brûle, tu penses à ça. Et tu peux te dire quelque chose à l'intérieur comme je ne nie pas cette peur, je la confie à plus grand que moi. Moi, je n'ai plus à la porter. L'option 2, tu peux la jeter dans un cours d'eau. C'était le thème du jour, la fluidité, donc tu peux la jeter dans un cours d'eau. Et ce qui est cool, c'est que l'eau accueille tout sans jugement. Donc elle nettoie et purifie, elle emporte au loin et elle laisse couler ce dont tu n'as plus besoin. Et donc, c'est pareil, ce papier, cette peur que tu as confiée sur le papier, tu la poses sur l'eau, et quand tu la lâches, que tu la vois partir, donc avec le courant, tu peux te dire, je laisse cette peur retourner au mouvement, elle n'est plus figée en moi, je redeviens fluide. Tu as la 3e option qui serait d'enfouir sous terre, d'enterrer ta peur. Là, pour une libération un peu plus profonde. Et donc là, si tu la mets dans la terre, c'est pas pour la cacher, c'est pas pour l'oublier, c'est vraiment pour la confier à la terre, pour que cette peur meure, et avec l'idée qu'un jour, elle puisse fleurir autrement. Et la terre, une fois que tu enterres, que tu recouvres de terre ta peur, tu peux justement penser que la terre, c'est pas une fin. Au contraire, quand tu es en train de recouvrir, tu te dis que c'est justement un recommencement. Ce que tu rends au sol, en ce moment même, c'est ce que tu es prêt à ne plus contrôler. Et donc, ce qui va compter, c'est pas tellement l'option que tu vas choisir, c'est, on a vu ça dans le jour 2, c'est la conscience que tu vas y mettre. Être 100% à ce que tu fais quand tu le fais. Quand tu le brûles, quand tu le déposes sur le cours d'eau ou quand tu enterres. Et donc, on va passer à la question maïeutique du jour. En ce 3e jour, il y en aura même 2 questions. La première, c'est que cherche vraiment à me dire ce besoin de contrôle? Donc, cet opposé du lâcher-prise. Au final, le contrôle, c'est un peu comme un bouclier.
un bouclier qui veut t'éviter la douleur, qui veut te préparer à l'imprévu, l'inattendu. On le sait, le mental, c'est l'alarme à danger. Et donc, c'est une voix en toi qui dit j'ai très peur que si tu baisses ta garde sans vigilance, il t'arrive quelque chose de grave. Et du coup, je lance quelques pistes comme ça, 2-3 sous-questions. Tu peux te demander, est-ce que dans ma vie, j'ai eu un moment où tout a basculé soudainement? C'est peut-être là, à ce moment-là, que tu en as déduit que ta vie était dangereuse et que tu devais te mettre en hypervigilance. Pourtant, tu es toujours là. Après, tu te fais tes propres réponses. Je te laisse creuser. C'est à toi d'aller chercher tes propres vérités. Est-ce que j'ai cru, et à quel moment j'ai cru, que si je ne tiens pas tout, tout s'écroule? Et est-ce que quelque part, je n'ai pas confondu amour avec contrôle? Très souvent, ton besoin de contrôle te parle, t'envoie ce signal, mais il ne te dit pas tu es faible, tu es incapable. Il te dit j'ai besoin d'être en sécurité. Je veux me sentir bien, je veux me sentir en sécurité. Donc, l'idée, c'est de lui donner ce qu'il cherche, mais pas en verrouillant tout et en te mettant dans une prison impossible à tenir. Et l'idée, justement, c'est de revenir à l'essentiel, au présent, à la conscience, en disant je suis là, je t'entends, je veille sur moi, je me respecte, je prends soin de moi, je m'offre cette permission-là, et je peux faire confiance. Je peux faire confiance au flux de la vie. La deuxième question maïotique, c'est et si je n'avais jamais eu besoin de tout maîtriser, qu'est-ce qui resterait? Imagine une vie où tu n'as pas eu justement ce traumatisme. Il n'y a pas eu de grand crack, il n'y a pas eu de douleur, il n'y a pas eu ce grand basculement. Il n'y a pas eu cette configuration où tu t'es trouvé dans cette obligation de porter ton petit monde à bout de bras. Imagine cette vie où voilà, tu n'as pas besoin de lutter, pas parce que tu abandonnes ou que tu renonces, parce que tout simplement tu es porté. Ça y est, tu es pleinement en confiance, porté par le courant, le flux de la vie. Et dans cet espace où tu ne crains rien, où tout va bien, tout est juste, et même si tu es ballotté un peu entre les branches et les pierres le long de ta rivière, qu'est-ce qu'on découvre? C'est ça que pose cette question. Peut-être une fatigue que tu as envie de déposer, de te défaire, peut-être une joie plus simple, plus spontanée, peut-être une forme de foi que tu n'as jamais osé habiter ou que la société t'a invité à ignorer. Et en vérité, si tu ne contrôlais pas tout, tu ne serais pas moins responsable, moins inconscient. Au contraire, tu serais véritablement plus conscient et tu serais juste plus libre, plus fluide, plus vrai. Donc si tu as encore un peu de mal, et c'est normal à ce stade, si tu n'es pas prêt à tout lâcher aujourd'hui, tu peux au moins et déjà regarder ce que ça te coûte de tout tenir encore aujourd'hui. Et comme on a fait tout à l'heure, quand on tenait très fort tout ça, au moins l'espace d'un instant, choisir d'ouvrir peut-être pas tous tes doigts, mais un doigt peut-être, relâcher un doigt, une phalange, voir ce qui se passe, puis lâcher un autre, et voir ce qui se passe en toi et ce qui se passe dans ta vie en lâchant petit à petit du lest. Qu'est-ce qui se passe quand tu acceptes de laisser enfin un petit peu plus de place à la vie avec un grand V au milieu de tes plans avec un petit P? Donc à ce stade, on peut passer au défi avancé de ce 3e jour. Et le défi est très simple aujourd'hui. Pendant une journée, tu vas arrêter de vouloir tout prévoir. On a trop tendance à croire que tout dépend de nous. Mais si tu regardes bien, les fleurs poussent sans planning. Les oiseaux chantent sans agenda, sans notre intervention. Si tu regardes bien, toute la nature se tient. Elle vit en harmonie, tout respire. Et en fait, tu n'es pas extérieur à ça. Tu fais partie de ce grand tout, de ce grand flux vivant. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire confiance à ton intuition. Et l'intuition, pour ne pas te tromper, c'est cette petite voix qui est là avant que tu aies peur. C'est ce que tu sais ici avant d'avoir besoin de comprendre. Essaie de la suivre une fois. Même pour une toute petite chose. Et du coup, le but aujourd'hui, c'est d'observer ça et de te rendre compte que tu es peut-être plus guidé que tu ne le crois. Ensuite, laisse un imprévu arriver sans vouloir le corriger, le contrer, le rectifier. Accueille-le, laisse-le venir. Essaie de voir si tu dois changer de plan, si tu dois improviser ce moment où, bon ben tant pis, tu t'adaptes, tu redeviens fluide, si l'instant ne devient pas plus doux et si tu gagnes pas un peu plus de liberté. Parce qu'en fait, dès lors que tu arrives à t'adapter quoi qu'il arrive,
tu deviens complètement libre. Tu n'es plus crispé, tu n'es plus apeuré par ce qui va arriver, puisque quoi qu'il arrive, tu l'accueilles, tu t'adaptes et tu rebondis. Et là, j'aimerais juste que tu goûtes un petit peu ce truc. C'est pas ton plan d'architecte qui va rendre ta vie belle, c'est la manière dont tu vas accueillir tout ce qui vient, tout ce que la vie te propose. Et bien souvent, l'imprévu, c'est une invitation. Enfin, pour t'aider, accepte de ne pas tout savoir. En réalité, tu n'as jamais su exactement comment tout allait se passer. Et pourtant, tu es encore là. Et pourtant, tu t'es relevé des milliers de fois. Et chaque matin, chaque lendemain est apparu avec ou sans tes plans, avec ou sans tes préparatifs, tes tactiques. J'aimerais que tu t'arrêtes à la fin de la journée, avant de recevoir le défi, et que voilà, tu fasses un petit bilan. Tu n'as pas tout contrôlé. Est-ce que ton monde s'est effondré, ou est-ce qu'au contraire, tu as laissé un petit peu plus de place pour que la vie puisse rentrer? Est-ce que tu n'as pas eu un petit peu plus de paix? Est-ce que tu n'as pas eu un petit peu plus de toi dans cet espace-là? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain.